notre fils aîné qui avait quitté la maison pour aller à un travail qu'il faisait quelque part, il est arrivé que là où il est allé, il n'est pas revenu le matin. Alors je me suis levé pour aller le chercher, s'est renseigné s'il était là où on peut le voir. Et je me souviens que je me suis trouvé dans une maison d'un homme, et quand je suis allé voir là où mon fils partait, c'était ses amis, et quand j'entre dans la maison, j'étais surpris que cette maison là où je fréquentais souvent, puisque le papa des amis de mon fils travaillait avec moi, j'entre dans la maison, je trouve qu'il y avait un culte dans la maison. Il y avait un homme de Dieu, un apôtre américain du nom de Calvin, qui était en train de faire un culte dans une maison. Dès que j'ai vu que c'était le culte, je me suis retiré pour un peu m'en aller parce que c'était un dérangement. Heureusement, l'homme de Dieu a envoyé quelqu'un pour me chercher. Et quand la personne m'a poursuivi, il a dit, l'apôtre dit qu'il faut que tu rentres. Il a besoin de toi. Moi, il dit, pourquoi? Alors, quand je rentre, il dit, écoutez, l'homme de Dieu, Dieu m'a dit que tu es son serviteur. Tu as une mission. Et c'est maintenant que tu as commencé la mission que tu as ici aux États-Unis. Alors, il m'a donné une prophétie qui était exacte. La prophétie qu'il m'a donnée, j'ai béni dans mon frère américain, dans la maison où je suis entré, les gens de la maison ne connaissaient pas ce que je venais de faire. Donc c'était un samedi, je me souviens qu'un mercredi, j'ai posé avec un collègue pasteur qui m'avait reçu pour lui dire que Dieu me demande d'aller accomplir la vision pour laquelle il m'a amené dans ce pays. Nous avons connu seulement nous deux le mercredi. Et le samedi, cet homme de Dieu, il me donne la prophétie. Il dit que c'est maintenant que tu dois aller pour commencer. C'est que Dieu t'a dit de commencer. Et il avait parlé avec trop de précision en me disant que je sais que tu es en train de chercher quelque chose. Souviens-toi de la prophétie qui a été donnée par Samuel à Saoul. Saoul était en train de chercher la brebis de son père, l'âne qui était perdu. Mais quand il est allé, Dieu savait que ce n'était pas pour ce qui était perdu, c'était pour qu'il soit un roi d'Israël. Toi aussi, tu cherches quelque chose qui est perdu. C'est comme ça que tu es venu sur que Dieu s'attendait ici. Je t'ai dit, va et commence. C'est depuis ce jour-là que j'étais convaincu qu'il faut aller de l'avant avec Dieu. Quand notre bien-aimé pasteur m'a demandé des témoignages de foi, j'ai vu les gens hésiter. Je voulais vous donner quelques 2 ou 3 témoignages avant de passer par ce message car c'est très important. Quand ce bien-aimé apôtre de Calvin me parle, je suis sorti, c'était le samedi. Quand je sors, je m'en vais quelque part, je trouve un homme à qui j'ai dit, écoutez frère, j'ai quitté là où j'étais puisque j'ai une vision que Dieu m'a donnée depuis l'Afrique. L'homme me dit, tel que tu m'as croisé, je vais t'aider pour tout. C'est l'homme qui nous a aidés pour avoir les documents pour l'église. C'est la même personne qui est allée voir le pasteur, là où le pasteur Mathieu vous a parlé, là où on était sur Bedford, pour nous donner la salle. Pour votre information, nous avons eu la salle gratuitement aux États-Unis pendant autant d'années. On priait sans payer. Ce qu'on a donné pour le courant et pour l'eau, c'est nous qui avons souhaité donner puisque on n'est pas vivre gratuitement pour tout. Nous avons évolué pendant au moins 4 ans gratuitement dans une église américaine où on ne payait rien. Si ce n'est pas ce qu'on a décidé pour donner pour les courants et pour de l'eau. Et quand nous sommes allés voir ce pasteur américain, les jours qu'on est allé le voir, il avait un carnet comme mon carnet. Il me dit, dis-moi ta vision, qu'est-ce que tu veux faire dans l'église? Je lui ai dit, nous avons une vision que Dieu nous a donnée. Depuis le Dieu qui nous a appelés, la vision est résumée dans une phrase, libéré pour servir. Et j'ai donné à ce pasteur 3 versets bibliques, 2 versets tirés dans le livre d'Exode chapitre 7 et un verset dans Exode chapitre 12 verset 31. Quand
donne le verset à ce pasteur américain. Il avait autour de lui une équipe, 2 femmes juives prophétesses, 2 pasteurs, un pasteur noir et un pasteur blanc, et avec une équipe de servantes de Dieu qui l'entourait. Il demande à l'un de ces pasteurs, donne le carnet, montre ce que nous avons écrit, ce que Dieu nous a dit sur la route. Il prend le carnet, il lit. On nous a dit que l'homme que vous recevez a une vision. Sa vision, c'est dans Exode chapitre 8. Et on a donné le verset que moi je venais de donner. C'était écrit par ce monsieur, ce pasteur blanc qui l'avait reçu. Alors depuis ce jour-là, nous avons compris que non, c'était la volonté de Dieu. Amen, amen. Je sais qu'il y a des gens à qui Dieu parle. Mais quand Dieu parle, il faut qu'il ne les confirme pas à une autre personne. Car c'est le témoignage de Dieu qui est valable. Amen, amen. Quand Dieu te communique, il va aussi parler à quelqu'un d'autre. Souvenez-vous que Dieu a parlé à l'apôtre Paul quand il l'a appelé au ministère. Le même Dieu, le même jour, il a aussi parlé à Ananias pour l'informer qu'il y a un certain Saoul que j'ai appelé. Ananias, qui était disciple, a refusé. Il a écouté, il a dit, mais qu'il vient aujourd'hui pour arrêter les chrétiens, les ramener liés à Jérusalem. Et quand Ananias discute, Dieu lui dit, cet homme-là, c'est mon serviteur. C'est comme ça que quand Paul est arrivé devant Ananias, Ananias a reçu Paul en disant, Saoul, mon frère, le Dieu qui t'a apparu, il va aussi parler de toi. Amen, amen. Le témoignage de Dieu, c'est ce qui va confirmer que quelque part, ce que tu fais, ça vient de la part de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons sur notre vision libérée pour servir. Je disais hier que le but pour lequel Dieu a créé l'homme, Dieu t'a créé pour que tu puisses le servir. Tu dois connaître ça. Tel que tu es là, frère, tel que tu es la sœur. Si tu es créé par Dieu, c'est pour un seul but, pour que tu puisses servir Dieu. Quand nous parlons de servir, ça veut seulement dire s'acquitter de certaines fonctions ou bien de certaines charges. Quand Dieu t'a créé, Dieu t'a donné certaines charges. Dieu t'a donné certaines fonctions que tu dois accomplir selon la volonté de Dieu. C'est ainsi que depuis le jour que Dieu a créé l'homme, l'homme n'a pas pu accomplir la volonté de Dieu. L'ennemi qui connaissait que ce qu'il va accomplir, ça va l'introduire dans la grande bénédiction. Le diable est venu pour séduire, pour détruire l'homme, afin de l'empêcher d'accéder à la grâce de Dieu. Vous connaissez bien l'histoire dans les Genèse. Et après cela, Dieu ne s'est pas limité là. Dieu a fait une promesse de la rédemption, une promesse de la récupération, une promesse de la restauration de l'homme. Car le jour où l'homme avait péché, l'homme était séparé de la présence de Dieu. L'homme était séparé de l'intimité avec Dieu. L'homme était privé de ses grâces de la part de l'Éternel. Écoutez-moi bien. C'est ainsi que Dieu a fait tout pour ramener l'homme à son état originel. Nous allons nous résumer dans la Bible. Tout a commencé avec l'appel d'Abraham. Je l'avais dit hier, je peux que rappeler pour ceux qui sont venus aujourd'hui. Quand Dieu a appelé Abraham, selon le livre d'Exode, je voulais parler de Genèse chapitre 12, vous connaissez bien l'histoire. Dieu a demandé à Abraham de quitter sa famille, de quitter la maison de son père, sa patrie, d'aller vers un lieu que Dieu seul connaissait. Et je dis bien que pour tout homme qui est né dans le péché, comme David le dit dans Psaume 51, tout le monde qui est né d'une femme et d'un homme, il est né dans le péché que nous avons connu, le péché originel. Pour que tu sois sauvé, tu dois accepter Jésus et recommencer la nouvelle vie avec Christ. Comme Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que ceux-là qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Pour être la même créature, il faut accepter la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
l'évangile qui nous a été apporté par Jésus-Christ. Amen. Mais la chose a commencé avec Abraham. C'est de là que tout a commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que quelqu'un soit libéré, afin de servir Dieu, il y a une démarche que Dieu te demande. C'est d'abord de sortir. Amen, amen. Tu dois prendre l'engagement de sortir, de quitter une position que tu avais pour accéder à une deuxième position. Écoutez-moi bien. Le temps nous manque, mais on doit vous donner quelques éléments importants que vous devez retenir. Tel qu'a été le cas d'Abraham. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de se séparer de sa famille, de sa patrie, de ses parents, de sa nation? Puisque cette nation-là, ses parents et toute sa famille, c'était une famille idolâtre. Les gens qui étaient totalement vendus au péché, qui vivaient selon les traditions et les coutumes de leur temps. Il fallait qu'ils sortent et qu'ils se séparent. Et c'est quand il est sorti pour aller sans connaître la destination, parce que Dieu seul devrait le conduire là où il avait préparé pour lui. C'est alors que Dieu s'est révélé à Abraham. Hier, j'ai montré, quand vous lisez Genèse 12, quand Abraham est sorti et quand Dieu s'est révélé à lui, Abraham a bâti un autel. Dans Genèse 2 et 12, vous verrez qu'il y a deux autels. Le premier autel qu'il a bâti dans le chêne de Morée, quand vous lisez la Bible, c'est quand Dieu a apparu à Abraham. Et la question que j'ai posée hier, qui a appris Abraham à bâtir l'autel? Et quand il y a l'autel, c'est qu'il doit y avoir le sacrifice. Et parlant de l'autel et le sacrifice, selon qu'Abraham lui-même l'a révélé dans le livre de Genèse chapitre 22, c'est-à-dire qu'Abraham a adoré l'Éternel. Amen, amen. Et quand il a adoré l'Éternel, quand nous allons dans les termes hébreux qu'on traduit le mot adoration, la première explication est qu'adorer Dieu, c'est servir Dieu. Amen. Et quand nous parlons de libérer pour servir, tout service chrétien est résumé dans un seul mot que nous appelons adoration. Amen. Tout ce que nous faisons, que ce soit les cultes, dans toutes les formes, les œuvres que nous faisons, tout doit être résumé dans un mot qu'on appelle adoration. Voilà pourquoi dans la Bible, quand Dieu est venu donner le commandement, il a donné le premier commandement que vous connaissez. Vous devez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. C'est-à-dire que la première position dans ta vie, quand tu sors, c'est d'aimer Dieu. Et aimer Dieu, en réalité, c'est l'adorer. C'est se prosterner devant lui pour toujours. Tout ce que tu dois faire en tant qu'un enfant de Dieu, c'est se prosterner devant ton Créateur. Et dans cela, je l'ai déjà expliqué, quand quelqu'un dit qu'il s'est prosterné, il veut dire seulement que je dépends totalement de toi. Amen. Voilà pourquoi Dieu parle à Israël dans Lévitique 25. Il dit que je vous ai libéré de la servitude égyptienne pour que vous deveniez mes esclaves à moi. Ils ont quitté d'un état d'esclavagisme à un autre état d'esclavagisme. C'est-à-dire que vous êtes libérés de la service satanique pour devenir serviteurs de Dieu. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas ça. Dans l'église telle que nous sommes là, comme la coutume, aux États-Unis, il y a beaucoup d'églises. Je voulais rentrer un peu trop bas, c'est-à-dire parler un peu de l'église africaine et pourquoi pas congolaise. Nous avons découvert dans beaucoup d'églises congolaises, il y a une tradition que les gens se font pour dire que l'œuvre de Dieu, c'est seulement pour les pasteurs et les serviteurs de Dieu. Une classe spéciale des gens, des clergés qui doivent s'occuper de l'œuvre de Dieu. Mais quand vous lisez la Bible, Dieu est dans le Seigneur. L'année passée, nous avons une conférence qui avait pour thème « Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père ». Écoutez-moi bien. Dans la Nouvelle Alliance,
À part Christ, qui est le seul souverain sacrificateur, nous tous, nous sommes serviteurs. Car nous sommes tous membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Peut-être tel que tu es là, tu peux réviser que tu n'es pas la bouche puisque tu n'as jamais prêché. Mais même si tu n'es pas la bouche, je crois que tu peux être l'oreille. Amen, amen. Je crois que la bouche, si elle parle et n'entend pas ce que l'oreille dit, je ne sais pas s'il peut bien comprendre ce qu'il parle. Pour que les choses aillent bien, la bouche dépend de l'oreille, comme l'oreille dépend de la bouche, ainsi de suite. Pour dire que chaque membre du corps est important. Il n'y a pas de membre qui est plus excellent qu'un autre membre. Vous connaissez Paul a parlé ça dans Corinthiens, parlant de l'homme spirituel. Écoutez-moi bien. Dans l'église, nous avons une mission. La mission que Dieu nous a donnée, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle n'est pas limitée à une catégorie de gens, c'est-à-dire des pasteurs ou bien des ministères qui sont dans le livre d'Éphésiens 4. Je voulais vous dire une chose. Éphésiens 4, j'ai toujours dit aux gens que c'est comme les spécialistes. Les gens qui ont fait la médecine savent, il y a les généralistes, c'est les gens qui ont la connaissance générale d'un corps humain. Ils peuvent donner quand même un traitement à tous les niveaux. Mais à un certain niveau, on a besoin d'un spécialiste, celui qui est qualifié dans un domaine bien spécifique. Amen. Je prends l'exemple ici aux États-Unis, j'ai découvert qu'il y a des cliniques, là on passe seulement que les dentistes. Mais quand nous parlons de les dents seulement, quelqu'un est docteur seulement pour les dents. Moi je connais les gens qui n'ont pas de dents mais qui vivent. Alléluia. Il n'a pas de dents mais ils vivent. Mais ici il y a quand même des docteurs spécialistes pour les dents. C'est la même chose dans le monde spirituel. Peut-être toi tu peux trouver que ça n'est pas important. Même si tu n'es pas spécialiste, mais il y a ceux-là que Dieu a établis dans la spécialité. Je voulais parler en particulier de ces gens-là qui sont dans Éphésiens 4. Ce soir, je voulais vous demander une chose bien aimée. Comme dans le cas d'Israël, Dieu a choisi un homme du nom de Moïse. Ce Moïse parle d'un langage clair à Israël en disant que Dieu vous sera aussi un prophète comme moi. Tous ceux-là qui prêchent la parole savent que ce prophète-là c'était Jésus-Christ. C'est-à-dire que Moïse, quelque part, était le type de Christ. Amen, amen. Le type n'est pas parfait. Le type doit voir les erreurs, les défauts. Car c'est une image, c'est une photo, c'est une ombre qui est présentée. Moïse, quand il a parlé de Jésus, puisqu'il devait jouer un rôle comme Christ, il a fait sortir toute une nation dans une servitude pour ramener cette nation dans un pays de promesses. Écoutez-moi bien. Nous avons dit dans la Bible que la délivrance appartient à l'Éternel. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut libérer un autre homme. Seulement l'homme en qui Christ demeure, alors Jésus qui est en lui, c'est lui qui libère. Amen, amen. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de privilégiés par rapport aux autres. Mais tout dépend de la manière dont tu connais celui en qui tu as cru. Moïse a libéré l'Israël. En lisant la Bible, on dit que tout le peuple d'Israël était sorti vers la terre promise. Et quand il est sorti, la Bible déclare, il devrait faire 3 journées de marche pour aller sacrifier à Dieu, pour aller célébrer Dieu et pour aller servir Dieu. Mais si vous lisez la Bible, dans Amos, Dieu pose la question à Israël, est-ce que vous m'avez servi pendant les 40 années dans le désert? La réponse est non. Par rapport à ce qu'ils avaient fait, au lieu de servir l'Éternel, l'adorer, ils ont adoré au contraire le veau d'or. Voilà pourquoi Dieu a jeté un regard sur toi et sur moi pour nous ramener
vers lui. Mes frères et sœurs, tel que tu es là, tu es important devant l'Éternel. Tu es utile devant l'Éternel. Dieu compte beaucoup sur toi. Peut-être que tu ne connais pas que c'est toi qui es le libérateur de ta famille à cause de Christ que tu as connu. C'est toi qui es le libérateur de la nation à cause de celui que tu as connu. Il y a des gens de foi qui pensent que non, le sauveur du Congo viendra dans notre pays. Mais moi je crois que celui qui doit sauver le Congo, c'est un Congolais qui a Christ en lui. Amen, amen. Puisque Jésus-Christ, c'est lui qui a le pouvoir suprême. Le pouvoir que personne ne peut dompter ou bien ne peut ravir. Car il déclare que c'est le seul nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Afin que tous les noms sur la terre, dans le ciel et sur la terre, s'humilient bien, s'agenouillent devant ces noms-là. En dehors de Jésus, il n'y a aucune autre puissance qui peut libérer un homme. Mais c'est Jésus dont nous parlons. La Bible dit dans Jean 17, Jésus a prié pour que toi et lui vous soyez un. Quand nous croyons en Dieu, nous devenons un avec Christ. Voilà pourquoi l'Église est appelée le corps du Christ. Notre vie dépend de Christ dont nous sommes le corps. Si nous sommes le corps, c'est que nous avons le même sang, nous avons le même corps, nous avons le même sentiment, puisque le corps c'est un unique corps. Ainsi, étant dans ce corps, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, écoutez-moi bien. Toute personne qui a cru en Christ, il doit comprendre certaines choses. Il doit comprendre que Jésus l'a libéré. Il l'a libéré pourquoi? Il l'a libéré puisqu'il veut l'utiliser. Si vous lisez la Bible très bien, il y a 4 choses pour lesquelles nous devons être libérés. J'aimerais le donner avec précision pour chacun de vous. La première chose, Jésus-Christ doit nous libérer de la puissance de Satan. Car Satan est puissant. J'ai tout dit aux gens, la Bible parlant de Satan, on dit qu'il était auprès de Dieu, un chérubin protecteur. Satan est un esprit. Et Jésus parle dans les évangiles en disant qu'il est un homme fort. Si tu dois le plier, tu dois commencer par le lier. Amen, amen. Et pourtant, selon la Bible, Dieu a mis les bornes à sa parole. Dieu a dit, il y a un jour que lui seul liera le diable pour le jeter dans le feu éternel. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut lier le diable. C'est un esprit d'abord qui connaît. Quand tu crois qu'il est devant toi, peut-être qu'il est derrière. Quand tu crois qu'il est en haut, peut-être qu'il est en bas. Comment toi tu vas le lier? Je ne pense pas. Mais du moins on me dit que nous devons résister au diable. Et il fuira loin de nous. Comment résister au diable? Nous le résistons par la parole de Dieu qui est Jésus lui-même. Amen, amen. Alors, Jésus est venu nous libérer de la puissance de Satan d'abord. Tu peux lire ça dans le livre de Luc chapitre 4 que vous connaissez bien, verset 19, ça parle bien de cela. Deuxième point, il est venu libérer notre conscience de la culpabilité du péché. Les mots que nous avons aujourd'hui, que beaucoup de gens tels que vous êtes là, ils se connaissent toujours, moi pauvre pécheur, moi pauvre pécheur, moi pauvre pécheur. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Si tu as la foi, tu crois la parole de Dieu, réalise qu'il y a un homme qui est mort pour toi, tu n'es pas pécheur. Amen. Amen. Car il est écrit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Moi je crois, comme Jésus l'a dit dans Jean 13, que le péché que tu crois maintenant, que tu crois aujourd'hui, c'est comme quand tu marches, tu t'es baigné, tu t'es lavé tous les corps. Quand tu marches, tu as un peu de la poussière qui te prend au pied, ou bien tu touches sur une salité, tes mains sont un peu salies, tu peux seulement enlever la poussière. C'est ça le péché d'un chrétien. Alléluia. Celui qui est né de Dieu, il est déjà délivré du péché.
Sauf que Satan est un stratège. Il va jouer avec ta conscience pour te dire que toi tu crois que toi qui as tué, tu as avorté ce qu'on peut te pardonner. Toi qui as répandu l'essence qu'on peut te pardonner. J'ai béni Dieu, puisqu'elle me prouve qu'il y a des hommes qui ont tué que Dieu a pardonné dans la Bible. Amen, amen. Même ceux-là même qui ont tué Jésus, avant que Jésus meure, il a crié, Père, pardonne-leur. Quand ils savent même pas ce qu'ils font. Quel est le plus grand péché que toi tu as fait, que Dieu ne peut pas pardonner? Je voulais t'informer ce soir que la conscience qui te dit que tu es pécheur, c'est le diable. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi Paul parle du règlement de la conscience. Nous devons comprendre que Christ veut nous libérer de la culpabilité de péché. Troisième chose, il est venu nous affranchir de la loi. La Bible déclare que quand la loi est venue, la loi était comme un pédagogue. Chez nous, on l'appelle un préfet de discipline. C'est lui qui fait que fouetter pour nous montrer la bonne foi. Mais quand Jésus est venu, la Bible dit que Christ est l'accomplissement de la loi. C'est lui qui est Christ, c'est qu'il a déjà accompli toute la loi de Dieu. Il ne peut pas être encore sous la loi. Puisque Jésus-Christ l'a fait grâce en le délivrant de la servitude de la loi. Alors quelqu'un qui est libéré, il est libéré de la loi. Il vit dans la grâce de Dieu. Il vit sachant que ce que moi je devais payer, ça a été payé par Jésus-Christ. Pour votre information, que tu aies pillé une banque aux États-Unis ou bien en Afrique, que tu aies tué des hommes ou bien des femmes, que tu aies commis des viols, je ne sais quel péché que tu as commis, la dernière sentence qu'on peut te donner dans le monde entier, on va te condamner à mort. Amen, amen. Et pourtant, tous ceux-là qui ont été condamnés à mort, Jésus a dit, moi j'aime mourir à sa place, afin que lui, qu'il soit quitte de la mort. Il a libéré. Tu n'as pas de péché que Dieu n'a pas pardonné, puisque le plus grand péché qui pouvait être commis, la condamnation c'était la mort. Jésus est mort pour toi à la croix. Voilà pourquoi, bien dans cette heure, tu es libéré de la loi. Et pour terminer, le dernier point pour lequel tu es libéré, c'est la puissance du péché. Le péché n'est pas puissant pour celui qui a cru en Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez-moi bien. J'ai tout dit ce témoignage pour tout le monde qui m'écoute. Tel que vous nous voyez là, nous ne sommes pas des hommes extraordinaires. J'informe souvent aux jeunes hommes, aux jeunes filles, il y a tous ces gens qui se sont donnés dans les choses vers du monde, qu'elles ont passé par là. Les jours qu'elles sont converties, nous étions impudiques, nous étions ivrognes, nous étions, je ne sais pas, idolâtres. On faisait ce que les gens croient que non, c'est du spécial. Mais les jours que j'ai cru, je crois cela, car Jésus-Christ délivre et libère parfaitement. Quand j'ai écouté la parole, comme Jésus l'a dit dans Jean, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les jours que j'ai eu la parole de Dieu, je peux compter déjà 30 ans ou 32 ans, on ne m'a jamais posé la main pour chasser le démon de l'impudicité. Dès que la parole est entrée en moi, cela a fui de soi-même. Amen, amen. On n'a jamais chassé le démon de tabac, puisqu'il était un grand fumeur de cigarettes du chanvre. Les mêmes jours, j'avais les cigarettes que j'ai coupées. J'ai dit, si tu es fort cigarette, viens toi-même, allume-toi, entre dans ma bouche. Malheureusement, ça fait des années, je n'ai jamais vu une cigarette qui s'allume soi-même pour venir entrer dans ma bouche. J'ai de l'alcool, la bière, la prémisse et l'alcool au Congo. Je ne vous toucherai jamais. Si vous êtes fort, venez entrer de vous-même. Au nom de Jésus, on ne m'a jamais posé la main pour chasser les démons de l'ivrognerie. Vous me suivez très bien? Amen, amen.
Mais quand la parole est entrée, la Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois l'évangile, tu n'as pas à courir ça et là. Aujourd'hui, tu es, je ne sais pas, dans l'église ACK, demain c'est à Bethel, enfin chez Maman Hollande, et pour terminer, tu iras chez les Malem et chez les Dima pour chercher la délivrance. Écoutez-moi bien, pendant que cet homme d'Isaac était vieux, il avait des enfants. Il a appelé les enfants, il a dit, écoutez-moi bien, je vais mourir. Il a appelé le fils aimé pour dire que non, cherche-moi un gibier, prépare, je vais manger, je vais te bénir. Quand il parlait, il avait derrière la maison tout enferme, avec beaucoup de brebis là-bas. Son fils aîné a couru dans la brousse pour aller chercher. Pendant qu'il partait, le cadet a seulement fait des détours sur le sa mère derrière la maison. Elle a pris, il a été béni. Ce n'est pas en courant ça et là que tu seras délivré. Car la Bible dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas au Congo, Dieu n'est pas aux États-Unis, Dieu n'est pas en Europe, mais Dieu est avec l'homme qui croit qu'il est avec lui. Amen, amen. Je voulais vous offrir ce soir que même dans cette salle, le Dieu que nous prions ici, c'est le Dieu que nous avons amené ici. Notre Dieu. Nous sommes venus avec notre Dieu. On peut sortir, la nuit sorcière, vient le magicien, il fait ses incantations ici, ce n'est pas un problème. Il ne verra même pas un feu. Puisque Dieu ne peut pas laisser dans le désert. Le désert, c'est pour le diable. Alléluia. Dieu a dit à Israël, je viendrai habiter au milieu de vous. Dieu habite qu'avec les hommes. Alléluia. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, la liberté spirituelle ne dépend pas de tout ce que tu fais comme effort. Ça dépend de la foi que tu vas placer dans la parole de Dieu. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Notre Église a cette vision. Je voulais me résumer parce que je ne vais pas perdre votre temps. Notre vision, c'est libérer pour servir. Hier, j'expliquais aux gens comment Dieu m'a donné cette vision. Je reviens un peu pour une minute. Dans une minute de prière, on priait. Pendant qu'on priait, j'ai vu dans une vision un homme qui était mourant, malade. Quand on a regardé, quelqu'un me dit, il va mourir, tu dois prier pour lui. On a prié pour l'homme dans la vision. Après qu'on ait prié, j'ai vu quelqu'un qui a dit à Jésus. Il m'a mené quelque part, c'est très long, mais ce qui est important, quelques temps après, quand je suis retourné dans la vision, j'ai vu l'homme pour lequel on a prié en train de faire un grand travail. Les gens étaient guéris, délivrés avec beaucoup de miracles. Alors j'étais touché, j'ai dit non, comment je viens de faire pour cet homme il n'y a pas longtemps? Comment il fait des choses qui me dépassent? Je suis allé voir l'homme, j'ai dit monsieur, j'ai prié pour toi, mais comment? L'homme me dit écoute, tel que tu es là, tu as une vision. La vision que tu as célébrée pour servir. Toi tu as prié pour moi, c'était ta vision. Dieu t'a envoyé pour que tu puisses me libérer afin que je fasse ce que je fais ici. Toutefois, ce que toi tu as, c'est plus grand que ce que moi j'ai. Puisque si tu ne peux pas prier pour moi, je ne serai pas libéré. Alléluia. Pas de verset biblique. Au fil du temps, j'ai commencé à prier pour que j'aie la lumière sur la vision. C'est alors que Dieu m'a montré dans la Bible que tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu doit travailler pour aider les gens à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Je voulais vous dire que quand quelqu'un dit qu'il sert Dieu, c'est qu'il sert son prochain. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu dans les corps, à part Jésus dans son temps. Si toi tu crois que tu sers Dieu, tu dois servir l'homme que tu vois. Puisque Dieu est manifesté à travers l'homme. Servir Dieu, c'est servir les hommes qui nous entourent. Les aider à devenir parfaits. Les aider à accomplir de meilleures visions. Quelqu'un qui a
la vision de Dieu ne peut pas travailler à troubler les gens, mais il doit travailler à unir les gens, à réconcilier les gens, à les mettre ensemble, car la parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné un ministère de réconciliation. Réconcilier les hommes entre eux-mêmes et les hommes avec Dieu. Voilà pourquoi nous sommes une église bien dans le Seigneur qui doit promouvoir les grâces et les dons que Dieu a donnés aux gens. Alléluia. Nous ne croyons pas que si quelqu'un est appelé par Dieu, on peut l'empêcher. Si vous l'empêchez ici, sachez que demain vous apprendrez que quelque part Dieu l'a élevé. Voilà pourquoi ne cherchez pas à combattre Dieu en empêchant une grâce que Dieu a placée dans un homme. Nous sommes de ces gens-là qui sont disponibles. Tel que tu es là, tu vois que Dieu a mis en toi une révélation, une grâce, un don, et ailleurs tu as été étouffé. Si tu viens, tu seras béni par l'Éternel. Car nous avons ce cœur-là pour libérer, pour prier, pour aider, pour encadrer, pour amener chacun à se découvrir, comprendre à quoi Dieu l'a appelé. L'œuvre de Dieu, je pense que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre des hommes. Voilà pourquoi les Pierre, les Jean, les Paul que nous parlons ici, s'ils n'avaient pas transmis ça à d'autres personnes, nous n'aurons même pas de Bible que nous lisons ici. Alléluia. Mais pour Israël, ça devait aller de père en fils, de génération en génération. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous parlons d'une grande nation qui a été choisie par Dieu. Bien-aimé, libéré pour servir, cela veut seulement dire que si tu dis que tu es chrétien, tu es converti, tu es délivré, nous devons te voir debout en train de servir Dieu dans un domaine que Dieu t'a qualifié.